Coucou, bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner quelques clés. Comment améliorer ton réseau et ta visibilité. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse et je suis révélatrice de potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? J'accompagne les femmes qui désirent briser les codes, révéler qui elles sont, révéler leur potentiel afin d'avoir une vie professionnelle qui leur ressemble. Donc je t'accompagne dans ta mission de vie, par exemple, si tu désires trouver ta mission de vie, si tu désires entamer une reconversion ou lancer ton entreprise. Et aussi j'accompagne les femmes qui sont salariées, qui ont un manque de confiance en elles et qui désiraient avoir un poste avec plus de responsabilités, par exemple un poste de manager ou de leader. Et il y a certains déblocages à faire pour atteindre tes rêves. Voilà, donc aujourd'hui justement je veux te parler de visibilité car c'est super important pour ta carrière professionnelle, autant en étant entrepreneuse ou salariée. C'est ça qui va t'aider justement à vendre tes produits ou vendre tes accompagnements, enfin ce dont tu proposes si tu es entrepreneuse. Et si tu es salarié, ben c'est ça qui va t'aider justement à avoir plus de responsabilités, à avoir d'autres postes dans l'entreprise où tu travailles ou par exemple dans d'autres entreprises aussi. Donc, quoi faire? La première chose, c'est être présent. Être présent, je veux dire, si tu es entrepreneuse, c'est d'avoir un site internet. Parce qu'honnêtement, pour moi, par exemple, si j'ai envie de travailler avec une entreprise pour faire des travaux dans ma maison, ou bien si je désire trouver un comptable ou n'importe, je vais toujours aller voir son site internet, je vais aller voir son univers, qu'est-ce que cette personne a à proposer. Enfin, pour moi, c'est quand même clé, même si je sais qu'il y a des personnes qui ont une entreprise, qui n'ont pas de site internet et que ça marche. Au jour d'aujourd'hui, enfin, beaucoup de gens maintenant vont regarder les sites internet des personnes. Quel est l'univers? Parce qu'un site internet, c'est pas juste une page. Pour moi, c'est vraiment créer un univers autour de ton entreprise. Quels sont les services que tu proposes? Et ton personal branding un petit peu, surtout pour les personnes qui sont accompagnantes, coach ou thérapeutes, de montrer ton univers et qu'est-ce que tu pourrais apporter à cette personne. Donc, c'est pas juste un logo, mais c'est vraiment le personal branding qui est autour de ça. Les couleurs, enfin les images que tu vas choisir pour ton site internet. Et tu peux te faire accompagner justement par des coachs en personal branding qui vont t'aider justement à trouver ton image de marque, ton image d'entreprise pour ton site, pour tout en fait, pour tes présentations que tu vas faire auprès des personnes et puis sur les réseaux sociaux, enfin, etc. Ça, vraiment, ça va créer tout un univers autour de ton entreprise. Et même si tu es salarié, moi je pense que c'est aussi très important d'avoir ton personal branding parce que c'est ça qui va te faire démarquer vis-à-vis d'autres personnes, d'autres femmes qui sont comme toi peut-être, qui ont le même CV que toi, mais justement d'apporter cette petite touche qui est différente que d'autres femmes, ça va faire que peut-être que c'est toi qui vont choisir par la suite. Donc, si tu n'as pas de site LinkedIn en tant que salarié, eh ben, crée un site LinkedIn où vraiment mets une belle photo, mets des choses inspirantes par rapport à ta carrière, ce que tu as fait, etc. Donc ça, c'est vraiment important à faire. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est justement, soit sur les réseaux sociaux. Alors, je sais aussi que là, il y a plein d'entrepreneurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais je pense que vraiment, c'est l'avenir quand on voit le nombre d'utilisateurs. Tes clients, potentiellement, ils peuvent être sur les réseaux sociaux. Donc, tu en as plein. On va, pour les nommer, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn. Donc vraiment, c'est à toi de voir en fonction de ton entreprise sur quels réseaux sociaux tu aimerais aller. Et si tu es salarié, je pense que là aussi, c'est important vraiment d'avoir un compte LinkedIn, comme je t'ai dit, et d'avoir cette visibilité-là. Et vraiment d'être sur les réseaux sociaux, c'est pas juste
aller regarder ce que les gens font, si tu es une entrepreneuse, mais d'aller mettre des posts, faire des lives, faire des webinaires, pourquoi pas, organiser, mais pas juste partager des publications d'autres personnes ou des citations, enfin, parce que moi je vois vraiment beaucoup de gens en fait qui partagent des citations, enfin, c'est pas ça qui va t'amener un client, mais vraiment de montrer qui tu es, d'être authentique et montrer ton univers et qu'est-ce que tu peux offrir aux gens. Donc ça, c'était la deuxième clé que j'avais envie de te partager. Et la troisième clé, c'est garder contact. Garder contact avec les gens qui t'ont aidé dans ta carrière professionnelle. Donc ça peut être par exemple si tu es salarié, ton ancien manager avec qui tu avais un bon contact, ou bien d'anciens collègues qui potentiellement pourraient t'aider à trouver le poste de tes rêves par la suite, peut-être, tu ne sais jamais. Et si tu es entrepreneuse, ben la même chose, garder contact avec des personnes qui t'ont aidé par le passé, ça peut être des mentors, des coachs, des anciens clients, justement, de leur envoyer un petit message à Noël, je te souhaite de belles fêtes, ou aux anniversaires, enfin, garder ce lien, ça va t'aider par la suite parce que souvent, justement, on se rappelle de toi et on va peut-être t'offrir quelque chose, t'offrir du business si tu es entrepreneuse, t'offrir un job si tu es salarié, mais vraiment garder ce contact. Et c'est pas juste, on ne donne pas signe de vie pendant 10 ans, et 10 ans après on contacte cette personne, ah au fait, tu te souviens de moi? Enfin non, vraiment c'est régulièrement contacter ces gens, faire du public relation. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et la quatrième clé, c'est d'agrandir ton réseau. Mais je t'ai parlé des réseaux sociaux, mais pas que. Agrandis ton réseau aussi au niveau local. Parce que bah, tu as du potentiel. Même si, par exemple, tu es quelqu'un, une entrepreneuse qui travaille beaucoup avec les réseaux sociaux et tu es beaucoup sur Internet, maintenant, de négliger son réseau localement, c'est pas cool non plus parce que je pense que tu as aussi pas mal de potentiel là autour qui gravite et c'est important de faire partie de réseaux locaux. Donc moi, je fais partie aussi de réseaux locaux et je ne suis pas que sur Internet. Je vais rencontrer d'autres femmes entrepreneuses comme moi qui potentiellement aussi pourraient acheter un programme de coaching chez moi. Donc vraiment, c'est ouvrir vraiment toutes les possibilités que tu as qui sont énormes au niveau du réseau. Donc ça, c'était vraiment les choses que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Maintenant, je sais que d'augmenter sa visibilité et d'aller faire du réseautage, c'est pas facile et c'est pas évident pour tout le monde. Et beaucoup de personnes ont un manque de confiance en elles et n'arrivent pas justement à dépasser ce cap-là. Donc, je vais te donner quelques petits conseils aussi. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc déjà, une chose, c'est soigne ton look. Parce que si tu te sens belle, tu te sens, enfin, tu mets une jolie robe, ben, indéniablement, ça va augmenter ta confiance en toi. Parce que quand on est bien dans nos baskets, quand on est bien dans sa peau, tu prends de l'ascenseur, enfin, comment j'ai envie de te dire, tu vas prendre confiance en toi. Donc, néglige pas ce point-là. Donc, si par exemple, tu vas sur les réseaux sociaux, tu as envie de commencer à faire des lives ou des choses comme ça, ou si tu vas dans un endroit de réseautage, bah, mets ta plus jolie robe, ou si tu n'aimes pas mettre des habits, des tailleurs, des choses comme ça, alors je sais pas, maquille-toi, fais-toi belle, fais-toi les ongles, ou mets un accessoire qui va te booster. Enfin voilà, vraiment, ça c'est hyper important. L'autre chose, c'est que clairement, quand on va dans un endroit de réseautage ou qu'on a envie d'augmenter sa visibilité, ça peut nous stresser et d'utiliser justement ce stress en énergie positive et non pas négative. Parce qu'on peut utiliser ce stress en énergie positive, cette adrénaline
qui va nous booster et à faire à nous dépasser. Par exemple, je vais donner un exemple. Quand j'étais en tant que cadre dans une grande multinationale, avant, on m'a demandé d'aller faire une présentation à l'étranger devant, je sais plus, il y avait 100, 200 personnes. Et honnêtement, à cette époque-là, c'était quelque chose, non. Enfin, ça me stressait, enfin, c'était vraiment pas du tout le truc que j'avais envie de faire. Puis je me suis dit, mais non, enfin, c'est une super opportunité, tu vas être devant plein de monde, tu vas pouvoir, une fois, parler devant 200 personnes. C'est un super exercice pour toi, pour ta confiance en toi. Fais-le. Et je suis partie, c'était au Portugal, je suis partie là-bas. Je suis arrivée, j'ai rencontré les gens le soir d'avant et on m'a montré un peu comment ça allait se passer. Et le lendemain, j'ai fait ma présentation devant 200 personnes. Et finalement, honnêtement, c'était peut-être, allez, les 30 premières secondes, la première minute où j'avais le cœur qui battait comme ça à fond quand j'étais sur scène. Et plus je parlais, mieux ça allait. Et quand j'ai fini mon discours, mon speech, j'étais hyper fière de moi, quoi. Ça m'a monté ma confiance en moi d'une chose incroyable parce que je l'avais fait et j'étais capable de le faire et je pourrais le faire une prochaine fois. Donc c'est vraiment utiliser ce stress en énergie positive et d'y aller et de foncer. Par contre, troisième conseil, si tu as de la peine justement à te dépasser, vraiment de faire une grosse sortie de zone de confort, c'est pas possible pour toi encore en ce moment, alors fixe-toi des mini-objectifs, des petits pas et va doucement. Et plus en fait tu feras un petit pas et un deuxième petit pas, plus tu prendras confiance en toi et après tu pourras viser plus grand, j'ai envie de te dire. Ben, par exemple, si tu dois développer ton réseau et que tu ne te sens pas prête à contacter des nouvelles personnes que tu ne connais pas ou des choses comme ça, ben, contacte peut-être un ami qui, lui, pourrait te mettre en contact avec telle personne ou fais du réseautage d'abord avec une connaissance avant de faire du réseautage avec quelqu'un que tu ne connais pas. Enfin voilà, tu as plein de petites choses que tu peux mettre en place pour gentiment t'habituer et à prendre confiance en toi. Et après, tu pourras gravir plein de montagnes. Voilà, ça c'était encore un conseil. Ce que tu peux faire aussi, c'est vraiment regarder tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Regarde, tout au long de ta carrière, je suis sûre que tu as eu plein de réussites. Mais des fois, on ne les voit plus, ces réussites. Alors, prends une heure devant toi et note tous ces succès que tu as eus. Et honnêtement, un conseil que j'ai aussi à te donner, c'est de noter tes succès chaque semaine, ou tes réussites chaque semaine. T'as pas besoin que ça soit un truc énorme, mais ça peut être juste un petit succès que tu as fait. Je sais pas moi, tu as super bien géré un projet, tu as une nouvelle cliente, n'importe quoi. Bah, c'est un succès. Et note tous ces succès en fin de semaine, relis-les dans un journal, note tout ça dans un journal et reviens-y de temps en temps quand tu as une baisse de morale, un manque de confiance en toi ou que tu dois vraiment faire quelque chose où tu as besoin de te booster, bah, tu relis tout ça et ça va te regonfler à bloc et ça va t'aider à te surpasser. Donc ça, c'est aussi un super moyen de faire si tu désires prendre confiance en toi. Encore un autre conseil, c'est ce que tu peux faire, c'est dire des mantras. Donc un mantra, c'est une phrase positive que tu définis. Si tu n'as pas d'idée, je suis persuadée que sur Internet, tu vas trouver ça. Tu mets Google mantra et tu trouveras des phrases positives par rapport à la confiance en toi. Et répète-toi ces mantras devant la glace en te regardant plusieurs fois par jour ou bien chaque matin quand tu te lèves. Et ça va booster aussi la confiance en toi pour être plus visible, pour aller vers les gens et pour augmenter ton réseau. Voilà, donc c'était, je crois, tout ce que je voulais te dire. Ouais. Alors, j'espère que cette vidéo
t'a aidé. Si elle t'a aidé, vraiment mets un petit like ou un petit commentaire sur ma vidéo, ça me fera super plaisir. Et je te dis à bientôt pour d'autres conseils. Ciao, ciao, belle journée!